suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo wishlist. On va se calmer tout de suite par contre Noémie, on va arrêter d'hurler. Je suis trop contente de vous faire ma wishlist cette année, tout comme l'année dernière me semble-t-il. Et j'ai sélectionné 10 choses, dont 3 choses qui sont pas matérielles en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure, mais j'avais envie d'autres choses parce que j'ai pas envie que de maquillage, j'ai envie d'autres choses et des trucs complètement... Enfin bref, vous allez voir des projets de vie en fait dont j'avais envie de parler aussi dans cette vidéo. Et du coup c'est parti, on commence maintenant. Première chose, plusieurs même je dirais, étagères à vernis. Donc j'ai beaucoup de mal à me décider. Ça se fait beaucoup, vous savez, en acrylique transparent. Donc c'est l'image que je vous ai sélectionnée. Mais je sais pas. J'hésite. J'ai envie d'un truc peut-être un peu plus vintage. Vous voyez, un peu ce style que j'adore. Donc je sais pas trop. Je veux des étagères à vernis. Je vous ai sélectionné celle-là, mais c'est peut-être pas celle-là que je vais prendre. J'attends d'avoir le coup de cœur parce que ça fait à peu près 6 mois que je cherche des étagères à vernis. Parce que là, en attendant, tout est dans un gros sac de supermarché et c'est ingérable. Je trouve rien. Je mets toujours les mêmes couleurs d'ailleurs. Et donc, voilà, comment blablater 1 heure sur chaque chose. J'ai sélectionné 10 choses pour pas blablater 1 heure et j'arrive quand même à blablater 1 heure. Je me suis fait un thé parce que je me connais. Je vais saliver. Ensuite, autre chose qui est un peu dans le même registre, c'est un présentoir à capsule pour ma machine Lipton, vous savez, pour le thé. Vous êtes nombreuses d'ailleurs à me demander où est-ce que je l'ai acheté, c'est de la marque Lipton. Je bois minimum 2 thés par jour, donc j'adore cette machine-là. Et le présentoir, en fait, se pose directement sur la machine, du coup c'est un gain de place, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup, je vous le mets juste ici. Je trouve que c'est cool, donc écoutez, je vais me le commander, c'est sûr et certain. Oui, je vous l'ai pas dit, mais cette wishlist, c'est pas une wishlist que je vais donner à quelqu'un, c'est vraiment des choses que je vais m'acheter moi-même en fait. Ensuite, j'ai la liste juste ici. Troisième article que j'ai mis sur ma wishlist, c'est pareil, il faut que je trouve comment me le procurer en fait. Je sais pas d'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans un vlog, on cherchait un presse-agrumes avec Tanguy, sauf qu'on trouve pas ce qu'on veut, on veut quelque chose d'original et qui presse les agrumes comme il faut. C'est surtout pour le citron et les oranges. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit, mais comment est-ce que... Voilà, le Juicy Salif de Philippe Stark. C'est Philippe Stark qui a inventé cette chose-ci. Je crois que ça existe depuis 1990, un truc comme ça. Enfin, ça a quand même 26 ans, mon âge. Et c'est trop canon. C'est un presse-agrumes, mais venu d'ailleurs. Ça me fait penser à un film, je sais plus comment ça s'appelle. Tanguy ? Quoi ? Le presse-agrumes de Philippe Stark qui te fait pas penser à un film avec des aliens ? C'est la version Scary Movie, non ? Comment il s'appelle? La guerre des mondes? La guerre des mondes, voilà. Vous saurez tout en direct. Ça me fait trop penser à ça, je sais pas pourquoi. En plus, il est magnifique. Vraiment, c'est hyper original. Vous voyez la photo juste ici encore une fois. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit, Noémie, celui-là, il est trop original, il vous plairait trop. Écoute, merci si tu passes par là parce que c'est le cas, on l'adore. Et j'ai pas encore cherché à comment me le procurer parce que j'imagine que ça se trouve pas dans toutes les boutiques du coin. Donc, c'est sur ma wishlist et je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Pour rester dans la déco, mais cette fois-ci pratique puisque c'est un lit baldaquin en bois assez foncé avec des voilages en lin épais. Enfin, mon dieu, ce truc-là, je veux trop. Ça fait partie de notre envie de chambre de pirate. Enfin, vous allez voir comment on va faire ça. Je vous en ai mis un ici, mais c'est pas du tout celui qu'on veut parce qu'on n'a pas trouvé celui qu'on veut vraiment. Mais je pense que vous voyez un peu comme vraiment bois foncé, vraiment baldaquin, c'est le plus important. Et avec vraiment des rideaux qui soient assez épais quand même, mais en lin, un peu crème, enfin vraiment quelque chose qui fasse pirate. Et pareil, c'est sur notre wishlist et je clique sur mon téléphone en même temps pour pas perdre ma liste. Et du coup c'est dans nos projets pour l'année prochaine. À mon avis cette année là on n'a plus trop le temps de s'en occuper, mais mon dieu, j'ai trop hâte d'avoir ça, j'ai trop hâte de faire ma chambre de pirate à fond. Et ouais, voilà, l'impatience me gagne les amis. Ensuite, niveau truc chelou, j'ai très envie de chaussons caca. Non mais vous savez à quel point j'aime le caca rose que j'ai acheté aux États-Unis et le caca marron, effet naturel, avec le bonnet de Père Noël que je vous ai pris pour vous. Je les aime trop, ils sont trop mignons. Le caca rose, il est tout le temps à la maison, c'est pour ça que je vous en avais pris un aussi parce que vous étiez nombreuses à l'adorer. Et ces chaussons
caca là, ils sont trop beaux. Non franchement, enfin, ils sont trop beaux, je sais pas en fait, mais ils sont marrants, c'est un peu what the fuck, j'aime bien ce genre d'objet et je sais que vous adorez aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien entendu. Si jamais j'ai pas de lien, je vous mets des équivalents, enfin voilà, comme d'habitude vous avez tous les liens en barre d'information. Ensuite, quand même de la beauté, puisque vous savez que la beauté c'est ce qui anime mon cœur chaque jour avec les voyages, la déco, enfin toutes ces passions font forcément partie de ma wishlist. Vous allez le voir juste après pour les voyages notamment. Et j'adorerais acheter le Flower Bomb de Viktor & Rolf, mais de l'édition de Noël. Je pense que je vais faire une commande d'ailleurs tout à l'heure parce qu'en fait le Flower Bomb de Viktor & Rolf c'est un parfum, une eau de parfum que j'ai depuis des années. Elle me correspond énormément, je m'en lasse pas. J'ai vidé au moins 3 flacons, je l'aime trop. Et ce flacon là, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Il est chez Sephora en ce moment. Il est somptueux, vraiment je le trouve trop beau, j'en rêve, donc je vais me le commander. De toute façon j'allais me reprendre la version classique parce que voilà c'est vraiment, je vous dis, un parfum qui me suit depuis des années. C'est très sucré si jamais vous ne le connaissez pas. Et du coup je vais pas tarder à le commander sûrement en terminant cette vidéo. Et pour terminer, la palette moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Cette palette elle est absolument divine. J'achète rarement des palettes en fait, mais celle-ci elle va aller dans mon panier en même temps que le Flower Bomb parce que vraiment je la trouve somptueuse. Les couleurs ont l'air magnifiques, la pigmentation a l'air au top. J'ai jamais testé de fard à paupières vraiment d'Anastasia Beverly Hills, donc je vais me laisser tenter aussi. Et ensuite, c'est quelque chose, c'est un projet de vie en fait, c'est d'acheter un manoir. Alors, quand je dis un manoir, c'est plutôt une maison de maître, une maison qui ressemble à un manoir au niveau de la façade, de l'intérieur, quelque chose d'original et de pas commun. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai beaucoup changé en quelques mois. Mes envies et mes goûts ont beaucoup changé. Tout ce blanc, j'aime plus du tout. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je crois que vous en ai parlé 1 million de fois, mais au fur et à mesure, on transforme tout ça. Et j'aimerais, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais cet appartement-là, c'est vraiment une transition en fait pour quelques temps, peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Mais cette envie de maison plus particulière et vraiment pas commune, on l'a tous les deux en plus, donc c'est ça qui est génial. Et c'est vraiment un projet de vie. On est en train de réfléchir, de regarder ce qui se vend par chez nous parce que c'est un peu compliqué dans le sud, mais partir dans le nord c'est inenvisageable pour nous. Je vais y arriver. C'est vrai que pourtant je suis née dans le nord, mais je veux absolument rester dans le sud. Et on est en train de réfléchir à tout ça. C'est un réel projet de vie et je pense déjà à tout ça, à ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, à la façon dont rénover ce manoir, cette maison de maître. Donc quand je dis manoir, j'imagine que vous pensez à 400 mètres carrés, parce qu'à chaque fois que j'en parle aux gens, ils me disent mais t'es malade, c'est pas possible. Mais en fait, je pense pas du tout à des centaines de mètres carrés, pas du tout, mais vraiment une façade qui ressemble à un manoir. Et l'ancien qu'on pourrait un petit peu rénover, mais pas trop, pour garder un peu tout ce charme. En fait, pour moi, ça a beaucoup de charme. Donc du coup, voilà, c'est un projet de vie que j'avais envie de mettre dans cette wishlist. C'est pas pour l'année prochaine, mais c'est un réel projet et qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous fait vraiment vibrer chaque jour. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler, de vous inclure un peu plus de personnel aussi dans cette vidéo. Et croyez-moi que le jour où ça se fait, parce que je pense que c'est très important de croire en ses rêves et de mettre tout en œuvre pour y arriver, quitte à faire des concessions évidemment, mais c'est quelque chose qui se fera. Vraiment, j'y crois dur comme fer. Et du coup, il est certain qu'on fera des travaux, qu'on vloguera tout ça, je pense déjà à tout ça alors que c'est pour dans 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai ça en tête et mon Dieu, ça me fait vibrer les amis. Voilà, peut-être que vous me prenez pour une grande malade maintenant. Bref, ensuite j'ai très envie de faire 2 voyages. Donc le premier, j'ai envie d'aller voir la forêt amazonienne. Et l'Amazone, c'est quelque chose pareil qui me fait vibrer depuis des années, sauf que j'ai vu des reportages qui me font un petit peu peur. Je sais pas trop où j'en suis pour le moment, mais c'est un réel projet aussi. Et quitte à se rapprocher le plus près possible de l'Amazone. Et c'est fou parce que moi j'adore me baigner, l'Amazone, s'y baigner je n'y risquerai pas, mais cette forêt amazonienne et tout qui l'entoure, enfin ça me rend malade, ça me rend dingue, ça me met des étoiles dans les yeux, ça me fait vibrer encore une fois. Et autre voyage qui me fait rêver depuis des années, c'est pareil, c'est un projet avec Tanguy, mais pas pour l'année prochaine. Je vous en reparlerai, mais l'année prochaine sera vraiment sous le signe des voyages, puisqu'on va beaucoup voyager à travers le monde, mais celui-ci n'est pas encore en projet, sûrement pour l'année d'après. Parce qu'on a tous nos voyages sont planifiés, les dates et les lieux où on part pour l'année prochaine. Et bref, on vous expliquera tout ça, c'est un peu particulier, il va falloir qu'on vous explique. Mais
on a envie d'aller voir l'île de Pâques. J'ai vraiment envie de marcher sur les terres de l'île de Pâques et de pouvoir ressentir tout ça. Enfin, je sais pas, j'adore ça, j'adore marcher sur ce genre de lieu et pouvoir ressentir plein de choses. En plus, c'est quand même assez mystérieux. Bon, je vous en parlerai pareil, c'est peut-être pas le moment de vous en parler, mais il y a un mystère sur cette île de Pâques et j'ai envie d'aller voir ça et d'aller ressentir ça. Donc pareil, c'est dans nos projets, pas pour l'année prochaine, mais l'année d'après certainement. Et ça me vend du rêve. Clairement, ça me vend du rêve. Et voilà. Par contre, c'est très loin en fait. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas y aller l'année prochaine. C'est vraiment très loin. Donc on va sûrement le coupler avec un autre voyage qu'on a prévu. Et voilà, en gros pour ça. Donc ça, c'est juste un point. J'ai mis la forêt amazonienne et l'Amazone et l'île de Pâques dans le même point, ce qui était le 9e point. On arrive déjà au 10e point. Un truc qui me fait vibrer aussi, c'est d'aller voir des épaves sous-marines. En fait, moi, nager, un masque et un tuba, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est vraiment le seul moment où j'arrive à déconnecter de tout ce qui se passe dans ma vie et privée ou professionnelle. J'arrive à déconnecter mais totalement et c'est la seule chose qui me fait déconnecter. C'est assez fou, je sais pas si vous avez déjà juste mis un masque et un tuba sans forcément parler de nage avec vraiment voilà, l'oxygène, etc. Parce que ça, je l'avais fait aussi, j'avais passé mon brevet, je sais plus exactement comment on dit ça. Je l'ai fait il y a des années, donc certainement qu'il faudrait que je le refasse. Mais ça me plaît énormément. Vraiment, ça me plaît beaucoup. J'arrive à penser à rien d'autre que ce que je suis en train de voir dans l'eau. Et j'adore voir des épaves. J'adore ça. Donc une épave sous-marine, ça me fait vraiment, ça me vend du rêve. Encore une fois, ça me met des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression de me répéter 1 million de fois dans cette vidéo. Mais pareil, les musées sous-marins, j'en avais fait un au Mexique. Mais on avait été un peu... en fait, quand on nous avait vendu cette excursion, on avait atterri ailleurs, du coup on avait repris cette excursion, mais on était un peu blasés, enfin j'avais failli me noyer, c'était toute une histoire. Je vous avais fait un vlog, je pense que c'est la seule vidéo coup de gueule que vous avez vue en des années, mais j'avais failli me noyer en fait parce qu'un bateau nous avait encerclés, on était des dizaines de personnes à être encerclés et moi je me suis retrouvée au milieu de ces gens là, mes pieds pris avec les leurs et un truc d'un bateau en fait, je sais pas, le bateau avait pas fait les choses comme il fallait avant de partir et donc on était en train de tous se noyer. J'ai très peur, un peu la peur de ma vie, donc voilà. Mais du coup, enfin, on vous avait pas vlogué et tout, je me rappelle, on était tellement déçus de tout ce qui s'était passé avant, mais c'est vrai qu'on vous avait pas vlogué, pourtant c'était incroyable. Ce musée sous-marin, c'était incroyable. Donc c'est différent d'une épave, parce que là ça avait été réellement mis pour créer un musée sous-marin, mais des épaves quoi, c'est génial, je trouve ça incroyable. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai jamais fait, vraiment aller voir une épave sous-marine. Et voilà, c'est comme tout ce qui est lieu abandonné, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tanguy, ça lui plaît beaucoup aussi, donc tout ça, il va falloir vraiment le mettre en action parce que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie et j'ai envie de faire certaines choses avant d'avoir des enfants. Enfin bref, je vois pas pourquoi on rentre dans cette... je suis en train de vous raconter toute ma vie, mais j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Et voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire avant d'avoir mes enfants. Et pour pouvoir me consacrer à d'autres voyages avec mes enfants qui seront un peu plus appropriés quand ils seront petits. Et voilà, je pense à tout ça. J'ai 26 ans et je pense à tout ça les amis. Bref, voilà, je suis en train de tout faire tomber. J'ai vraiment pas bu monter parce que comme d'habitude je ne peux pas m'empêcher de parler. Ce que j'adorerais qu'on fasse, c'est que vous me mettiez en commentaire ce qui vous fait vibrer, matériel ou pas matériel, voyage, projet de vie, enfin vraiment des choses qui vous font palpiter le cœur quoi. Vraiment, je trouve ça important d'avoir des rêves et j'en ai un peu trop je pense, mais vraiment j'en ai un petit peu trop, mais je mets tout en œuvre pour les réaliser et c'est ça le plus important. Je pense que dans la vie il faut tenter de réaliser tout ça, tout ce qui nous fait rêver, c'est très important et voilà quoi. J'aimerais beaucoup savoir tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour mettre tout ça en application, établir un plan d'attaque et tout. Enfin vraiment j'aimerais beaucoup que vous me disiez tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à faire une vidéo sur votre chaîne si jamais vous faites des vidéos sur YouTube et à venir me dire en commentaire que vous l'avez mise, que vous l'avez publiée sur votre chaîne. Donc voilà, en gros, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pas blablaté 3 heures à casser les oreilles à tout le monde. Mais voilà, c'était trop cool de me poser devant ma caméra et de vous parler de ce genre de choses. Je pense que c'est la première fois que je parle autant de mes envies, de mes projets, etc.
comme ça, face caméra. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.